Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est l'amour. Alors, c'est un gros sujet, un grand sujet vaste et multiple. J'aurais tendance à dire, tout dépend en fait dans quel contexte d'amour on se trouve, si c'est un amour à amitié, si c'est un amour conjoint, si c'est un amour enfant. Alors, la plupart du temps, l'amour enfant-parent, c'est celui dans lequel on se situe bien, à condition justement d'avoir été élevé, disons correctement, dans une forme d'équilibre, c'est-à-dire en ayant reçu en fait l'amour de notre père et de notre mère. Il est vrai que quand on subit disons, quand notre mère ou notre père subit un divorce et qu'on vit soit seul avec l'un et l'autre et que justement il n'y a pas l'autre partie énergétique qui manque, soit la femme, soit l'énergie masculine ou féminine, hein, féminine pour la femme et masculine pour l'homme, normalement. Parfois, c'est l'inverse. Hein. Vous pouvez avoir des femmes qui sont très féminines à l'extérieur, mais qui sont très masculines intérieurement, et vice-versa. Alors, dans une relation de couple, il faut avoir les deux énergies. Vous pouvez très bien avoir une femme qui est féminine extérieurement, qui est masculine intérieurement, et vice-versa chez l'homme, hein, c'est-à-dire un homme masculin extérieur, mais féminin intérieurement. Féminin ne veut pas dire non plus homosexualité, disons féminité liée à ce que certaines personnes péjorativement pourraient dire homosexuel, etc. Féminité, ça veut dire, au beau sens du terme, ça veut dire vraiment être dans le cœur, dans l'écoute, dans l'entente, etc. Alors ça, nous devons le retrouver en chacun de nous pour être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'un homme doit être dans l'écoute de sa compagne, dans l'entraide, dans la protection, etc. En l'attirant bien sûr vers le haut. Alors, au fil de ma vie, moi, je continue aussi à évoluer comme vous tous dans cet éveil par rapport donc à l'évolution donc par rapport aux gens que je vais rencontrer, aussi bien en amitié qu'en amour, mais aussi avec les gens que je vais soigner. Alors, je vais vous relater certains faits, notamment de la dépendance affective, pour vous comparer et vous faire comprendre que la dépendance affective n'a rien à voir avec l'amour et souvent, en fait, vous vous plantez en fait entre dépendance affective et amour. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre. Il faut surtout être très éveillé spirituellement pour le comprendre. Euh, et sachez que les personnes avec qui vous allez vous entendre, ce sont des gens qui seront dans les mêmes fréquences. Arrivé à un moment donné, si vous vous entendiez avec des personnes en fréquence quasiment identique, voire même supérieure, c'est-à-dire vous étiez en fréquence basse et la personne était en fréquence haute, c'est que la personne qui est en face de vous à l'instant présent ou qui était en face de vous à l'instant présent, en fait, a décollé et vous a laissé sur place, complètement sur le carreau. Voilà. Après, ça peut être aussi l'inverse, mais si vous avez des psychoses, des peurs, etc., et que vous êtes suivi encore chez un psy, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes en fréquence basse, hein, et pas l'autre personne. Alors, certes, nous avons tous en fait des fardeaux à régler, mais qui peuvent être en fait de toute nature. Notre lien karmique qui est à régler n'est pas au niveau personnel, il est au niveau familial. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez régler en vous, vous allez les régler au sein de votre famille d'âme dans laquelle vous êtes venu vous réincarner. Alors, tout ça, vous le comprenez donc avec les enseignements d'éveil spirituel que je peux donner, etc., aux quatre coins de la France et du monde, parce que je travaille beaucoup à l'étranger. Notamment l'année prochaine, je dois partir en Bolivie, en Argentine, faire du chamanisme. Vous pouvez voir derrière moi le tambour qui est lié donc à ces pratiques, notamment l'un des tambours, parce que j'en ai plusieurs, et je vais continuer à en avoir. C'est quelque chose de très puissant. Bon, moi, je fais plusieurs énergétiques. J'exerce à peu près depuis 91 dans les soins énergétiques, donc ça fait pas mal d'années. Donc, je suis enseignant aussi depuis pas mal de temps. Et toutes ces pratiques, je les enseigne au quotidien. Alors, soit, de toute façon, on n'atteint jamais le but complet, euh, c'est-à-dire d'une pratique, c'est-à-dire qu'on la maîtrise. En Orient, on va nous appeler des maîtres. Alors, maître, voilà, en Occident, c'est un peu péjoratif parce qu'on va lier ça à des sectes, mais maître, ça veut dire maîtrise du sujet en question pour pouvoir l'enseigner
Et, voilà. Alors, sachez que si vous êtes un enseignant, vous devez être aussi un thérapeute. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous êtes qu'un enseignant, c'est que le parti thérapeute en vous est un échec. Hein, c'est voilà, c'est que vous êtes, il vous manque une partie pour être dans cet équilibre. Parce qu'en fait, la finalité de cette réincarnation, de cette vie, c'est être enseignant guérisseur. Voilà, donc c'est sur le plan spirituel. Euh, alors, si vous y en êtes pas encore là, c'est que justement le principe de vos réincarnations n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Alors, vous pouvez revenir dans plusieurs vies, continuer à faire la même chose si vous n'avez pas en fait atteint tous ces buts. Alors, le principe même de ceci, c'est de sortir de l'ego. L'ego, c'est de vouloir toujours avoir raison, de percevoir les choses et de les conscientiser, c'est-à-dire de les comprendre. Voilà. Donc, revenons donc quelque sorte à nos moutons, c'est-à-dire le problème qui est justement lié à l'amour. Alors, ou à la dépendance affective, parce que souvent on aurait tendance à se planter. Même moi, dans le passé, il y a une vingtaine d'années, je m'étais planté aussi. Je l'ai compris au fil de ma vie. Hein. J'ai beau été spirituel, un peu spirituel au début, maintenant je le suis très fortement et j'ai atteint même une forme de sagesse par le lâcher prise. Alors vous pouvez voir à côté de moi donc l'un de mes premiers livres, parce que j'en suis au troisième, qui a été best-seller, et en fait qui relate en fait toutes ces choses-là de la vie, comment atteindre un lâcher prise absolu, justement pour justement plus personne n'a de prise sur vous. Alors donc l'amour. L'amour, c'est en fait c'est que du partage. C'est-à-dire que l'amour, donc à notre âge, 40, 50 ans et voire plus, c'est que du partage. C'est-à-dire que en dessous de ces âges, en général, c'est des relations qui sont plus passionnelles et qui sont liées, comme je peux le voir chaque jour avec les personnes que je soigne dans différentes choses, liées à de la dépendance affective. En général, l'amour entre 30 et 40 ans et même en dessous n'est pas un amour pur. Il est un amour en dépendance affective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre la plupart du temps, à part si la personne est très très éveillée. Alors c'est vrai, j'ai rencontré des gens très éveillés à 20 ans, mais c'était vraiment des exceptions. Quand vous comprenez que en fait l'amour n'est pas avoir un pic dans le cœur et avoir un manque, parce que ça, si vous comprenez que le fait que l'autre vous manque et que ça vous fait mal à l'intérieur, c'est parce que vous avez besoin de lui pour être soutenu dans la vie. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance affective. Point barre. Même si vous voulez pas l'entendre, si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous n'êtes pas prête au moment T que je vous parle à être dans l'amour. Hein, vous êtes plutôt prête à être en dépendance affective ou être dans l'égoïsme. Voilà. Donc l'égoïsme, c'est-à-dire ne pas prendre en compte l'autre, par exemple quand il veut manger, etc. Dire voilà j'ai faim, non je continue mon truc, etc. Ça c'est de l'égoïsme, voilà. Le partage c'est quelque chose, voilà, l'autre vous dit j'ai faim, tu vas dire bon on fait une pause, je fais une pause dans ce que je suis en train de faire et puis on va manger ou tu me laisses 5 minutes et je le fais. Voilà, là tu me prends en considération, voilà, ça c'est de l'amour à chaque instant, etc. Voilà. Parce que ça, c'est du partage. Je partage le repas avec la personne que j'apprécie, mon ami ou mon amour, et ça, c'est du partage. Voilà. Donc, on en revient toujours à la même chose. Le partage du repas, c'est un partage. Voilà. C'est pas, il va me manquer, etc. Voilà. Je fais quelque chose pour l'autre, et l'autre va me faire quelque chose pour moi. Si c'est toujours l'autre qui fait quelque chose pour moi, ça peut pas aller. Voilà. La relation va être conflictuelle. On arrive à un moment, on va crocher quelque part son venin. De tout ce qu'on va reprocher à l'autre, puisqu'on n'est pas pris en considération. Voilà. Alors, comme j'ai pu faire dans différentes consultations ou même vidéos ou etc. ou même dans l'une de mes dernières relations, on va dire certaines choses aux gens, etc. Mais les gens vont prendre ce qu'ils veulent prendre. Hein. Ils vont occulter en fait tout ce qui est lié à leur ego, c'est-à-dire qu'on va dire voilà ton père, ta mère et ton frère ton frère par exemple les trois sont tes guides, etc. Elle va en oublier un ou deux. Voilà. Après elle va dire non c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Ego. Donc on en revient toujours à la même chose, non maîtrise de soi, lié à mes peurs
et plutôt à l'engagement. Mais forcément, on ne veut pas de ça puisque l'autre est en très haute fréquence, d'accord? Donc, vu que moi je suis en fréquence basse, ça me fait peur d'aller vers les hautes fréquences. Et donc, si ça me fait peur, bah, je suis pas prêt à évoluer. Alors ça, les gens s'en rendent compte avec le temps et à force de se remettre dans des relations avec des ex, bah, ils se prennent la porte dans la figure constamment. De toute façon, un ex ne peut plus aller. Pourquoi ça peut pas aller? Puisque de toute façon, arriver à la moindre dispute d'une vie de couple, là où souvent on a tendance parfois à retrouver quelques disputes, c'est un couple n'est pas le calme plat en permanence. Euh, ce qui est de toute façon, l'un des ex ou les deux ex, de toute façon, il va dire bah tu m'as trompé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu vois bien que bah, t'es nul parce que là tu refais ça et ça, tu me prends pas en compte. Bah oui, pourquoi tu me prends pas en compte? Parce que t'as pas pris en compte les autres que tu avais dans ta vie, soit au niveau familial, ou soit au niveau affectif ou amitié. Voilà. Tant que tu penses qu'à toi, à toi, à toi, à toi, eh ben là, arrive un moment, il va faire pareil. Mais tout ça, ça va être inconscient. Alors, ce qui est important, c'est que vous compreniez que tout ce qui vous arrive dans votre vie n'a rien à voir avec le hasard. Si l'autre vous énerve, si la situation se reproduit sans cesse, sans cesse, sans cesse, c'est que vous n'avez pas compris la leçon qui vous est envoyée par cet univers. Hein, voilà. Donc, moi, je vous conseille en fait de conscientiser tout ce qui vous arrive. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi j'ai pas de boulot? Pourquoi j'ai pas de chéri? Voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein, parce que j'ai un mauvais comportement. Par exemple, hier, j'ai rencontré une dame. Elle me dit j'attire que des. Alors je dis, on peut attirer des hommes que des hommes infidèles, parce que ça, je le vois souvent dans les soins que je peux faire avec les gens. J'attire que des hommes infidèles, j'attire que des hommes radins, j'attire, voilà. Et là, elle me dit, non, non, moi, c'est pas ça. J'attire que des hommes jaloux, possessifs. Ben, je lui dis, mais c'est simple. Effet miroir, vous êtes forcément jalouse. Ah oui, effectivement, monsieur. Ah boum. Donc voilà. Donc là, je commence à comprendre pourquoi je fais qu'attirer ça. Parce que je suis un aimant. Voilà. Hein, on est un aimant vu qu'on est un atome, on est des atomes vibratoires et une vibration, c'est quoi? C'est un aimant qui envoie un message à l'univers inconsciemment et qui me revient vers moi ce que je suis réellement. Donc donc c'est un 8 infini. Donc la relation avec l'autre est un 8 infini. C'est-à-dire que si je donne, je dois recevoir automatiquement la même énergie que j'ai envoyée. Si je la reçois pas, de toute façon, c'est pas une punition qui va m'arriver, c'est une épreuve négative. Donc c'est comme si, c'est-à-dire c'est un enseignement. Hein. Donc voilà. Donc si j'ai abusé d'une situation avec quelqu'un, etc., je l'ai fait souffrir, je l'ai pas pris en compte, je vais avoir la même chose systématiquement dans ma vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà. Donc si je lui ai menti, bah, on va me mentir. Si j'ai abusé de cette personne, même inconsciemment, on va abuser de moi. C'est systématique. Sauf que je vais le voir, je vais le comprendre que si je suis prêt à le comprendre. Parce que n'oubliez pas que la personne qui est dans l'ego, elle a des filtres et tous les filtres, elle va trier. Et elle va dire c'est pas vrai, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont dire bah, de toute façon comment les personnes en fait ne sont jamais punies. C'est faux. C'est faux, les personnes ne sont pas punies, mais elles vont avoir des épreuves à avoir par rapport à ce que vous ont donné. Quelqu'un vous a viré, ben, la personne va avoir des problèmes dans le travail, dans sa vie affective, dans sa vie relationnelle avec ses parents, ses enfants, etc. Et donc, il y aura toujours quelque chose qui va bloquer. N'oubliez pas que si vous voulez avoir une vie qui ressemble à du bonheur, qui soit le bonheur, pas qui ressemble, qui soit le bonheur, ben en fait, il faut sortir de tout jugement, de toute haine, puisque la haine, le jugement, la méchanceté, le premier poison, c'est à vous que vous envoyez. C'est pas à la personne. Souvent, les gens méchants vont vouloir empoisonner l'autre en disant j'ai le pouvoir, je le détruis, etc. Je suis supérieur, je suis son supérieur, je vais l'anéantir, je vais le détruire. Sauf que la première personne à qui il va empoisonner, c'est lui-même. Et quelques temps après, comme j'avais dit à mes ex-chefs à l'époque, quand je travaillais dans le monde du fonctionnariat, vous allez avoir un ulcère. 3 mois après, je rencontre un de mes anciens collègues. Ton chef direct a eu un ulcère. Boum, voilà. C'est pas moi qui l'ai provoqué. C'est parce que j'ai fait comprendre qu'à la personne que le poison, le fait d'être un mouton et d'obéir à son chef par méchanceté, etc., parce qu'il voulait du grade, du galon, etc., eh ben, il allait avoir le 8 infini qui lui revient par effet boomerang.
C'est systématique. Voilà. Donc, si vous vous comportez mal avec les gens, vous déversez toute la haine, etc., vous aurez un retour, ça sera systématique sur vous. Et vu que vous êtes en lien avec votre fratrie et votre lien familial, bah, tout le monde va être arrosé. Donc, sachez bien vous comporter. Alors, certes, il y a des moments où on est obligé de couper court avec certaines personnes dans la vie parce que bah, les parents vont venir intrusifs et puis que le fils, par exemple, ne sera pas maître là avec les personnes qui font du mal, par exemple à sa femme, etc. Parce que justement, la personne n'est pas prête à l'instant T. C'est-à-dire que la relation de couple à l'instant T, si l'homme ne s'est pas protégé, par exemple sa femme, si elle est attaquée par sa mère ou son père, eh ben, c'est que l'homme, il est plus dans une dépendance affective et non dans l'amour. Et il prend sa compagne plus pour une mère qu'une conjointe. Donc voilà, donc dépendance affective, donc on se plante, c'est pas de l'amour. Voilà, donc on en est là. L'amour, c'est que du partage. Que du partage. Si votre femme vous manque à en mourir, c'est que vous êtes en dépendance affective. Et vice-versa. Si vous avez un manque parce que l'autre, il n'est pas là, vous êtes en dépendance affective. En fait, quand l'autre n'est pas là, vous êtes content qu'il revienne, mais il vous manque pas atrocement. C'est-à-dire que vous arrivez à passer vos occupations au quotidien comme bon vous semble. Et puis quand il rentre le soir ou elle rentre le soir, vous êtes content. Voilà. Donc là, c'est un amour sain en fait. Hein. C'est pas un amour de manque affectif, donc une dépendance affective. Donc c'est pas de l'amour, la dépendance affective. Donc voilà. Si vous avez si vous avez des questions à me relater, divergences, etc. N'oubliez pas vous pouvez commenter sous cette vidéo et de toute façon il y aura tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo et même des consultations. Voilà. Et n'oubliez pas que la relation avec vos ex, c'est terminé à tout jamais. Voilà. Vous leur pardonnez, c'est important d'accepter pour tourner la page définitivement. Mais on ne peut plus reprendre la relation avec un ex, c'est sûr et certain, ça peut pas marcher. Voilà. Moi, je connais des gens et je suis des gens depuis 91. Je peux vous dire que j'ai aucun fait concret de relation qui a remarché très bien. Il y a toujours des reproches qui sont dites et il y a toujours un manque de confiance. Par exemple, si vous avez vécu avec une femme alcoolique, vous lui avez donné 10 chances, par exemple, de l'avoir reprise. Au moment présent, hein, pas 15 ans après, vous avez toujours cette peur qu'elle vous remonte. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé de tourner la page définitivement, et en faisant ça, en fait, on attire des gens qui sont dans les mêmes fréquences que nous, et nous, on monte. Si on revient avec l'ancien, on redescend dans les fréquences de l'ancien, même si on a commencé assez vite. Voilà. Et après, on va voir détruire la personne qu'on soi-disant on aime, mais on est en dépendance affective. Et là, ça va nous faire du mal. Donc la relation, allez-vous à l'échec. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie. Au revoir.